Bonjour, bienvenue sur la chaîne des choses sauvages. Je suis Marie, on se retrouve ici tous les jours pour pratiquer ensemble le yoga pendant 15 minutes ou un peu plus. Aujourd'hui, c'est un cours technique. On va revoir toutes les manières, c'est un peu exhaustif, mais quelques manières de faire le vinyasa, la petite séquence, la petite salutation au soleil en fait, qui se retrouve entre chaque autre séquence dans un cours de vinyasa. Donc l'enchaînement, chien tête en bas, planche, chaturanga, chien tête en haut, chien tête en bas. Et variation au milieu. Voilà. On avait déjà vu ça dans les premiers cours, vraiment au tout début, mais comme ça fait longtemps et que j'imagine si vous avez vraiment pratiqué tous les jours, peut-être que votre vinyasa devient plus fluide, peut-être que vous avez débloqué d'autres possibilités. Ou peut-être que vous avez juste besoin d'une révision parce que vous venez juste d'arriver et vous n'avez pas fait les cours du début. Voilà, on va revoir tout ça. Aucun matériel et je vous retrouve en Sukhasana comme je suis maintenant au bout de votre tapis. A tout de suite. On est donc installé en Sukhasana, deux jambes croisées, bassin au sol, sommet du crâne qui s'étire vers le haut et paume de main ouverte vers le ciel, déposée sur les genoux. Relâchez bien le poids des épaules, le poids des bras, poids des coudes. Menton très légèrement vers la poitrine pour allonger la nuque quand on s'étire vers le haut. Et on vient prendre une grande inspiration ici. Ouvre la bouche, expire. Et on ferme les yeux. On prend le temps d'arriver ici dans notre corps, sur notre tapis. Détendez votre mâchoire, détendez votre front, tout l'espace autour des yeux, l'espace autour des oreilles. Et on laisse la respiration se prolonger à l'intérieur. Allez chercher l'espace dans le bassin, le bas-ventre. Et si c'est disponible, on installe une inspiration ascendante, inspiration qui part du bas-ventre et qui remplit tout le corps jusqu'au sommet du crâne, et expiration descendante. On part du sommet du crâne et on va chercher l'expiration, le relâchement, le poids en direction du bassin, du bas-ventre. Et on laisse cette sensation d'expiration se prolonger dans tout le bas du corps, alourdir les jambes, alourdir le bassin. Et relâcher, détendre, ancrer vers le sol. Encore quelques respirations ici. Et on vient prendre encore une fois une grande inspiration par le nez. Et grande expiration par la bouche. Et inspire, on s'étire loin vers le haut. Pardon, on s'étire loin vers le haut. Main en prière au-dessus de la tête. Expire, main en prière à la poitrine. Puis relâche la tête, laisse le dos s'enrouler. Main au sol, on s'étire vers l'avant. Relâche le poids des bras, poids de la tête. Détendez les épaules, le bassin reste ancré au sol. Et on respire un tout petit peu ici. Allez chercher de l'espace dans votre dos, à l'arrière de vos hanches.
Et sur votre inspiration suivante, on vient mettre le poids encore plus vers les mains, décoller le bassin et on passe par-dessus nos tibias. On décroise les jambes et on s'installe à quatre pattes. Main largeur des épaules, genoux largeur des hanches, tibias parallèles. On agrippe le sol avec les doigts, engagez vos paumes de main, engagez vos doigts et on vient faire des cercles avec les épaules autour des mains, autour des poignets. Gardez bien les coudes tendus, portez bien votre tête, laissez pas la tête tomber vers le sol, essayez de bien la garder à hauteur d'épaule, voire un peu plus haute. Et on repousse fort le poids du corps avec les épaules, on est légèrement gainé. Quand le bassin revient vers l'arrière, on part dans l'autre direction. Les mêmes cercles dans l'autre sens, vous devez sentir votre poids qui passe d'un côté à l'autre des mains, d'un doigt à l'autre. Et quand votre bassin revient une nouvelle fois vers l'arrière, inspire, on avance les épaules au-delà des mains. Expire, repousse le bassin vers l'arrière, fesses sur les talons. Inspire, avance les épaules au-delà des mains, tends bien les coudes, expire, presse avec les doigts, bassin vers les talons. Activez bien vos mains, si vous gardez les mains relâchées, ça va juste tirer sur les poignets, c'est pas ce qu'on veut. On enfonce les doigts dans le sol, avance les épaules. Expire, recule le bassin, fesses sur les talons. Et une dernière, inspire, active les mains, épaules au-delà des poignets. Expire, recule le bassin, fesses sur les talons. Relâchez un peu vos mains, vous pouvez vous redresser sur vos fesses ou juste relâcher à quatre pattes. Enfin, oui, sur les coudes, on active les doigts, bougez vos mains et ferme les poings, pousse à l'intérieur, on fait des petits cercles autour des poignets. Et ici, dépose les mains, relâche, dépose les mains à l'avant du tapis, flexe les pieds, on vient dans un chien tête en bas avec les deux genoux pliés. Pour commencer, comme d'habitude, le ventre va chercher les cuisses, on plie fort les genoux et on relâche la tête, on allonge dans la colonne, repoussez le poids de votre corps avec vos épaules, relâchez bien le poids de la tête. Mâchoire détendue, le bassin bascule vers l'avant, le bas du dos s'étire, le haut des cuisses s'étire et quand le dos est bien allongé, on pédale un talon puis l'autre vers le sol. On va chercher le tapis. Respirez. Et si c'est disponible, on vient allonger les deux jambes. N'hésitez pas à garder un petit plié dans les deux genoux. C'est mieux d'avoir le dos allongé que d'avoir les jambes tendues. Encore quelques respirations. Et sur votre inspiration suivante, on passe en planche. Engage les abdominaux, nombril vers la colonne. Expire, chien tête en bas. Inspire, passe en planche, tends bien les jambes, on est sur la pointe des pieds. Expire, chien tête en bas. Et deux autres. Inspire, planche. Expire, chien tête en bas. Dernier, inspire, planche. Et expire, activez les doigts toujours. Et expire, chien tête en bas. Inspire, dépose les deux genoux au sol, relâche les orteils, fesses sur les talons, déroule la colonne. Et ici, installez-vous dans la position que vous voulez. On va faire 3 vinyasas différents. Et alors, soit vous pouvez faire, vous les connaissez très bien, les 3. Vous pouvez faire les 3 avec moi en même temps. Soit je vous en montre un, on le fait ensemble. Je vous en montre un deuxième, on le fait ensemble. Je vous en montre un troisième, on le fait ensemble. Donc soit vous allez faire 2 vinyasas de chaque, si vous faites tout avec moi. Soit vous prenez le temps de regarder, ensuite vous faites, prenez le temps, ensuite vous faites, prenez le temps, ensuite vous faites. Je conseille évidemment la deuxième option, parce que regarder c'est tout aussi important que pratiquer, donc c'est bien de savoir où on va. Alors, on va partir de cette séquence, chien tête en bas, planche, chaturanga, cobra ou chien tête en haut et chien tête en bas. Et on va la faire de 3 manières différentes. C'est pas strict un vinyasa, vous pouvez l'adapter comme vous voulez, suivant vos possibilités. Les 3 versions que je vais vous donner, c'est pas les seules qui existent, il y en a plein d'autres.
Et c'est important de savoir que vous pouvez aussi les mélanger. Vous n'êtes pas obligé de faire exactement la première, exactement la deuxième. Vous pouvez faire un mouvement de la première, un mouvement de la troisième et le dernier mouvement de la deuxième. Voilà, c'est des petites variations que je vais vous montrer, mais qui peuvent vous amener dans différents espaces de pratique, dans différentes pratiques, suivant ce que vous voulez travailler et suivant les possibilités que vous voulez développer. Alors, on va partir, je vous montre une première version, faites ou pas avec moi, vous choisissez. On va partir en chien tête en bas. Dans tous les cas, le chien tête en bas, ça ne change pas, vous pouvez juste choisir de plier les genoux ou tendre les jambes, mais on part du chien tête en bas. Et ici, première version, on va inspirer, venir en planche. Et le chaturanga, on va faire un Ashtangasana, ça veut dire 8 points, enfin l'asana à 8 points au sol. On dépose les genoux sur le tapis, avance les épaules au-delà des mains pour tous les chaturangas, c'est la même chose. Relâche le bas du dos, coude vers les côtes, poitrine au sol. Poitrine, menton, 2 mains, 2 genoux, 2 pieds. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Poitrine et menton, 7, 8 points au sol. Relâche tout. Et inspire, petit cobra. Serre les coudes l'un vers l'autre. On redresse juste le haut de la poitrine. Les pieds restent au sol. Collez vos pieds sur le tapis. Expire, on enroule la tête. Presse avec les mains, soulève le bassin. Flexe les pieds, chien tête en bas. Une fois qu'on est arrivé, grande respiration. On va le faire une deuxième fois, cette fois faites-le avec moi. Dans tous les cas, grande respiration, chien tête en bas. Et inspire, planche. Expire, dépose les genoux au sol, garde les orteils collés au tapis, avance les épaules, coude vers les côtes, plie les coudes, poitrine et menton au sol, Ashtangasana. Relâche tout. Le dessus des pieds reste au sol. Inspire, petit cobra. Le petit, c'est là où vous pouvez décoller les mains. Et expire, presse avec les mains, soulève le bassin. Chien tête en bas. Grande respiration en chien tête en bas. Deuxième version, vous pouvez regarder ou faire avec moi. La même chose, on part du chien tête en bas. Inspire, viens en planche. Expire, cette fois les genoux restent décollés, vous pouvez soulever un petit peu plus le bassin, les abdominaux sont très engagés, on va poser la poitrine au sol mais pas le bassin. Inspire, avance les épaules au-delà des mains, serre les coudes vers les côtes, ça ne change pas dans aucun des trois, et poitrine au sol, relâchez le bas du dos, poitrine au sol. Le bassin est toujours décollé et une fois que je suis arrivée, je peux relâcher. Inspire, on va faire un moyen cobra, enfin non, on va faire un cobra complet, pardon. Petit cobra, puis engage le dos, pousse sur les mains, on ne tend pas les bras complètement, on redresse la poitrine, active les fessiers, dessus des pieds au sol, cobra. Et expire, tend les bras, soulève le bassin, flexe les pieds, chien tête en bas. Grande respiration en chien tête en bas. Et deuxième fois, allez-y avec moi cette fois. Tous ces mouvements, on les a vus individuellement, on les a vus en vinyasa, mais c'est bien de faire des rappels de comment vous pouvez les intégrer. Donc tout le monde a un chien tête en bas. Inspire, planche. Expire, chaturanga, coude vers les côtes, le bassin ne se pose pas, poitrine au sol. Puis relâche tout. Inspire, roule les épaules vers l'arrière, petit cobra, le dessus des pieds ancrés au sol. Pousse sur les bras, ouvre la poitrine, active le dos et les fessiers. Grand cobra. Expire. Enroule la tête, soulève le bassin, flexe les pieds. Chien tête en bas. Grande respiration, chien tête en bas. Troisième et dernière, encore une fois, soit vous faites avec moi, soit vous regardez pour la première version. Et cette version-là, c'est important. Je vais la faire et je vais vous expliquer en même temps. On part du chien tête en bas. Inspire, planche. Et ici, c'est important de ne pas essayer de la faire si vous n'y arrivez pas. Vous pouvez essayer une fois. Expire, chaturanga, les coudes se serrent vers les côtes et on va s'arrêter.
à hauteur des coudes ou un peu plus haut. Passe par-dessus les pieds, chien tête en haut, ramène les épaules vers l'arrière, ouvre la poitrine, pousse contre le sol avec les épaules et tend les jambes. Visage vers le haut. Les jambes sont très très actives. Expire, enroule la tête, soulève le bassin. On passe par-dessus les pieds. Regardez mes pieds. Passe par-dessus. Et chien tête en bas. Grande respiration. Et vous allez la faire avec moi. Là, peu importe que vous y arriviez ou pas, je vais vous expliquer pourquoi j'ai dit ça. On la fait tous ensemble. C'est le moment où vous allez voir si vous vous en sortez. On part du chien tête en bas. Installez-vous. Et inspire, viens en planche. Expire, chaturanga, la poitrine ne se pose pas, on s'arrête à hauteur des coudes ou au-dessus. Avance les épaules. Dessus des pieds au sol. Inspire, ouvre la poitrine, ramène les épaules vers l'arrière, chien tête en haut, tend les jambes, visage vers le haut, dégage bien la nuque, les épaules pressent contre le sol et expire. Garde les jambes tendues, enroule la tête, engage les abdominaux, un pied puis l'autre qui se redresse, chien tête en bas. Grande respiration, chien tête en bas. Et inspire, dépose les genoux au sol, relâche les orteils, fesses sur les talons, petite pause, relâche la tête au sol, posture de l'enfant, main à l'avant ou à l'arrière. Et une grande inspiration ici, grande expiration. Et sur votre inspiration suivante, main au sol sur le tapis, déroule la colonne. Et tête en dernier. Et je vais vous faire cette petite explication de pourquoi j'ai dit ne pas forcer, ne pas faire cette troisième version. C'est par rapport au chaturanga. Alors je vais vous montrer avec les genoux posés au sol parce que ça fait beaucoup là quand même. Genoux posés au sol. Donc le chaturanga, on a la deuxième version où les épaules avancent au-delà des mains, plie les coudes vers les côtes et poitrine au sol. Ça, c'était la deuxième version avec les genoux décollés. Je fais une petite modification. Et on a cette version-là, bon, du coup, je vous montre sans les genoux posés. On a cette version-là où on tient, avance les épaules au-delà des mains, au-delà des poignets, plie les coudes, reste et revient. Là, ce qui est important, c'est que quand vous allez faire les versions précédentes des chaturanga, la première version, où la poitrine se pose, Ashtangasana, ou la deuxième version, où la poitrine se pose et on relâche, vous allez construire toute la force nécessaire pour à un moment rester dans cette position avec les épaules au niveau des coudes, voire un petit peu plus hautes que les coudes, et pouvoir rester dans cette position. Donc vous allez construire cette force dans tous les cas. C'est mieux de pratiquer ces versions, même si vous êtes proche, enfin à mon sens, c'est mon avis, vous entendrez peut-être le contraire ailleurs. Il me semble que c'est mieux de continuer à pratiquer ces versions où on pose la poitrine, plutôt que de forcer et d'essayer de rester ici si vous avez du mal et que vous êtes là par exemple. Et que là vous restez, parce que quand je descends, regardez mes épaules, quand je descends, ici ça va. Dès que je dépasse mes coudes, mes épaules plongent à l'intérieur. Je ne sais pas si vous voyez ce petit mouvement. Là ça va, là ça plonge. Là je peux pas les remettre. Là ça va. Et là ça relâche, c'est plus léger. Là, je l'ai un peu exagéré pour que vous voyez bien. C'est un mouvement d'épaule où vous êtes avec les épaules à l'intérieur comme ça. Et garder cette position, forcer dans cette position, c'est vraiment très désagréable pour les épaules, pour les trapèzes, pour la nuque. Même, c'est pas top. Donc, c'est mieux d'essayer de rester avant
que les épaules ne rentrent vers l'intérieur. C'est mieux de rester ici, à hauteur de coude ou un petit peu avant. C'est la raison pour laquelle, pour moi, c'est mieux de continuer à pratiquer les versions où on vient carrément jusqu'au sol et où on relâche, jusqu'à ce qu'on sente qu'on peut tenir un petit peu plus haut, à hauteur de coude ou au-dessus. Voilà, vous me direz vos avis, si vous pensez différemment, si on vous a expliqué différemment peut-être, mais voilà, c'est une proposition. On va aller s'installer dans la position assise que vous préférez. C'était un cours plutôt théorique technique aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu quand même s'il n'y avait pas de flow vraiment de posture, mais bon, c'est utile des fois, c'est nécessaire même. Donc installez-vous dans la position que vous préférez, bassin vers le sol, sommet du crâne loin vers le haut, paume de main relâchée sur les jambes, ouverte vers le ciel, et on prend une grande inspiration ici. Ouvre la bouche, expire. Et on reste un petit peu dans cette position. Détendez bien votre mâchoire. Détendez les épaules. Lâchez le poids des coudes. Et observez comment vous vous sentez après tous ces chaturanga, ces vinyasa. Où est-ce que ça a travaillé en particulier dans votre corps? Et on vient doucement prendre une grande inspiration par le nez. Ouvre la bouche, expire. Et inspire, on ouvre les yeux. Et merci beaucoup, c'est la fin de ce cours très technique, très théorique, même si on a pratiqué les vinyasa. Dites-moi si vous avez des questions, si vous avez appris des choses différentes aussi, comme j'ai dit, il y a plein d'autres vinyasa, il y a d'autres manières de faire les chaturanga aussi. Une manière où on redresse la poitrine, où la poitrine est beaucoup plus ouverte. C'est pas une méthode que je pratique, donc je peux pour le moment pas vous l'apprendre, mais je sais qu'elle existe. Voilà, dites-moi tout ça, dites-moi comment vous vous sentez par rapport au chaturanga. Enfin, les vinyasa, c'est quelque chose qui fait beaucoup travailler les bras et les épaules en général, cet aller-retour entre, et le gainage évidemment, cet aller-retour entre une posture allongée et le chien tête en bas, plus le chaturanga, ça vient beaucoup travailler le haut du corps et le gainage dorsal et abdominal. Donc dites-moi comment vous vous sentez dans ces enchaînements. Et si vous appréciez les petits cours techniques comme ça, il y a d'autres choses, même si on avait déjà travaillé ça au début des vidéos, et que là on s'approche de la fin des vidéos, de la fin de l'année. Dites-moi si vous appréciez, si vous voulez qu'on en fasse d'autres, qu'on en fasse plus, et si vous avez des points techniques dans tout ce qu'on a fait depuis le début, s'il y a des points techniques que vous voudriez approfondir, avoir plus de détails dessus, dites-moi. Je vous souhaite une très bonne journée après tout ce blabla et on se retrouve demain pour un cours de Vinyasa où vous pourrez mettre en pratique tout ce qu'on a fait aujourd'hui. Bonne journée, à demain.